Merci de regarder et d'écouter la seconde partie de cette vidéo consacrée à la disparition de Gervais Mendozé, enseignant d'université, professeur agrégé en linguistique, ancien directeur général de la CRTV, qui a trouvé la mort, qui est mort le 9 avril 2021 des suites d'une très longue maladie. Alors, vous allez m'excuser. Là, je reçois un appel. OK. Alors, nous en étions donc au décès de Gervais Mendozé et au bal des hypocrites. Et au bal des hypocrites que l'on observe depuis sa disparition. Et ce que j'ai remarqué également, c'est que... ce que je vais dire, pardon, c'est que... tous ceux à qui Gervais Mendozé a rendu service, ils ont complètement disparu de la circulation. Celui qu'on appelle Franck Biya, j'ai appris que c'est après avoir vu, c'est-à-dire qu'après la vidéo qui a circulé sur la toile, là, la vidéo montrant Gervais Mendozé devenu un tas d'ossements, là, que c'est après que Franck Biya s'est rendu au domicile de Gervais Mendozé, au quartier Nkoleton à Yaoundé. J'ai appris cela d'une source proche de la famille de Gervais Mendozé. Pourtant, Franck Biya aurait dû faire des mains et des pieds, engager une action de lobbying auprès de son papa, convaincre son papa afin que Mendozé soit évacué à l'étranger. Il ne l'a pas fait. C'est quand il voit la vidéo montrant Mendozé complètement amaigri sur les réseaux sociaux qu'il se résout à se rendre, lui, Franck Biya. Pourtant, le fils de Gervais Mendozé s'est sacrifié, a sacrifié 16 bonnes années de prison aux États-Unis pour qu'il soit libre, pour l'honneur de la famille présidentielle. Mais Franck Biya n'a absolument rien fait pour que Gervais Mendozé soit évacué, afin qu'il, et le plus tôt possible, afin de bénéficier des soins appropriés. On nous a parlé de la grâce présidentielle dont Gervais Mendozé a bénéficié. C'est vrai que d'après la même source proche de la famille de Gervais Mendozé, le décret de grâce présidentielle existe. C'est-à-dire que ce décret a été signé. Mais seulement en droit, un décret ne vaut que quand il est publié au journal officiel, en français et en anglais, du moins pour ce qui est du Cameroun. Bon, à partir du moment où ce décret n'a pas été rendu public, on ne peut pas estimer, on ne peut pas penser que Gervais Mendozé a bénéficié de quelque grâce présidentielle que ce soit. On ne peut pas le dire. Et la disparition de Gervais Mendozé doit servir de leçon à ceux qui s'agitent sur la toile là. Tous ces faux activistes patriotes ou ces patriotes et ces patriotes qui exacerbent la haine tribale sur la toile là, qui se disent et quand. Ouais, qui se disent Paul Biya, ayob, tout ça là. La disparition de Gervais Mendozé doit vous servir de leçon. La disparition de Gervais Mendozé doit vous révéler le vrai visage de Paul Biya et de son régime. La disparition de Gervais Mendozé doit vous faire comprendre que le régime que vous servez, le régime au service duquel vous êtes, est sans cœur. C'est un régime qui est pervers. C'est un régime qui n'a pas de morale, qui n'a pas de logique. Vous le combattez, il vous écrase. Vous le soutenez même, il vous brûle à petit feu.
Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut le combattre pour mourir debout. Aussi simple que ça. Parce que vous ne tirez aucun bénéfice en le soutenant. Vous ne tirez aucun bénéfice en soutenant le régime de Paul Biya. Quand Paul Biya est comme un démon, il est un diable. Quand le diable vous utilise, à un moment donné, vous lui êtes utile. Mais quand vous ne lui êtes plus utile, il vous presse comme une orange, il vous balance à la première poubelle. C'est de cela qu'il est question. Voilà Paul Biya qui a fait des mains et des pieds pour que Yves Michel Fosso soit évacué au Maroc. Yves Michel Fosso est Bamileke. Les Bamileke que vous passez votre temps à traiter de porc, de sale, vous là, ces activistes et camps là. Vous là. Et vous autres proches collaborateurs de Biya, qui financez ces activistes patriotes là, afin qu'ils puissent venir, afin qu'ils vomissent leur fiel sur les Bamileke, sur les réseaux sociaux. Vous, ces proches collaborateurs qui financez ces gens-là, parce que vous estimez que vous êtes de la tribu des seigneurs, vous êtes de la tribu des Ekang, des Essingans, et que Paul Biya est votre frère Ekang, il est un patriarche Ekang, il est un homme dit, il est ceci et cela. Vous voyez donc ce que ça vaut que de servir Biya. Vous voyez donc, à travers ce qui est arrivé à Gervais Mendoza, ce que ça vaut de servir Biya, de servir la famille de Biya, de servir Chantal Biya, parce que Gervais Mendoza a dédié une chanson, c'est-à-dire que la chorale, la voix du Cénacle, là, a dédié une chanson aux œuvres caritatives de Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Mais c'est cette même première dame qui l'a jetée en prison. C'est cette même première dame, Chantal Biya, qui l'a jetée en prison. Pendant que Mendoza était en train de fondre comme une bougie, Chantal Biya n'a même pas été habitée. Pas un seul instant. Elle n'a été habitée par un élan de cœur, pouvant la pousser à dire à son mari que, et quand même, regarde la situation de Gervais Mendoza. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour lui? Regarde tous les sacrifices qu'il a fait pour nous. On a accusé Gervais Mendoza d'avoir détourné l'argent de la CRTV. Mais en réalité, cet argent profitait à qui? Cet argent profitait à la famille présidentielle. Il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas qu'on se cache pour le dire. Mais qu'est-ce que cette femme, qu'est-ce que Chantal Biya a fait pendant tout ce temps pour que Gervais Mendoza soit sauvé le plus tôt possible? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça veut tout simplement dire que quand ces gens, quand ce couple présidentiel vous prend et vous jette en prison, c'est fini pour vous, on vous abandonne à votre triste sort. On vous abandonne à votre triste sort. C'est terminé. Et tous ceux qui passent leur temps à s'agiter là sur les réseaux sociaux, j'espère que vous-même vous êtes en train de voir ce que signifie être un Ekang, petit boulot au Cameroun. On n'est pas, c'est-à-dire qu'on souffre. Quand on est Ekang, petit boulot au Cameroun, on souffre également de la même manière que les autres composantes culturelles du Cameroun. Ah oui, on n'est pas logé à meilleure enseigne quand on est Ekang, petit boulot. Ce n'est pas le fait d'avoir le pouvoir, qu'on bénéficie des privilèges de ce pouvoir-là. Ce sont les enseignements que vous devez tirer du décès de Gervais Mendoza dans des circonstances que l'on sait. Ah oui. Ah oui. Et on nous parle du décret de grâce présidentielle. Je vous l'ai expliqué ici, dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous ai expliqué que
Premièrement, un décret il doit être rendu public pour qu'il ait force de droit. Deuxièmement, quand on parle de grâce présidentielle, en droit, on appelle ça la remise de peine. La remise de peine peut être partielle, tout comme elle peut être totale. Si la remise de peine dont aurait bénéficié Gervais Mendozé a été totale, bon, comme il a écopé de 20 ans de prison ferme le 19 mars 2019, la remise de peine étant totale, alors il doit sortir de prison immédiatement. Mais si la remise de peine est partielle, ça veut dire que comme il est entré en prison le 12 novembre 2014, ce n'est que le 12 novembre 2024 qu'il était censé sortir de prison. Donc, il y a un flou. Puisqu'il a écopé de 20 ans de prison, alors la remise partielle de peine signifie qu'il doit désormais purger non plus 20 ans de prison, mais la moitié, c'est-à-dire 10 ans de prison. Donc, cette grâce présidentielle-là, c'est-à-dire qu'il y a un flou qui continue à planer autour de cette histoire de grâce présidentielle accordée à Gervais Mendozé. C'est dire à quel point Paul Biya, tout comme son épouse Chantal Biya, ne considérait plus vraiment, ne prenait plus vraiment en considération le cas Mendozé. Après l'avoir envoyé en prison, c'était terminé. Son cas ne semblait plus les préoccuper. Il faut qu'on se dise des vérités. Il faut qu'on se dise des vérités. Et c'est ça, c'est-à-dire que ça, c'est ça la méthode Biya. Il vous utilise, il vous utilise. Il vous utilise, il vous utilise, après il vous jette. Et je vous ai dit dans la première partie que Paul Biya n'aime pas des gens dont on parle partout. Parce qu'à l'époque, on voyait Gervais Mendozé à travers sa chorale, à travers ses films, à travers ses productions artistiques. Son étoile brillait, il faisait parler de lui et Biya n'aime pas ça. Pour Biya, ce n'est que son étoile qui doit briller. Et pour personne d'autre. Et l'étoile de personne d'autre ne doit briller en dehors de son étoile à lui. Donc Gervais Mendozé, comme je l'ai dit dans la première partie, est victime de sa popularité, de la popularité de la voix du Cénacle, de son aura. C'est de ça qu'il a été victime. Et ce que je ne vous ai pas dit dans la première partie, c'est que le jour des obsèques, c'est-à-dire que le jour de la cérémonie d'enterrement de la première dame, des élites du Dja et Lobo ont tenu une réunion au cours de laquelle elles se plaignaient de ce que, voilà, Mendozé veut même montrer quoi aux gens, on le voit partout, on le voit à gauche, on le voit à droite, comme c'est ainsi, il va donc voir ce qui va lui arriver et blablabla et blablabla. Ouais. Certaines élites du Dja et Lobo ont également participé à ce que Gervais Mendozé a subi. C'est-à-dire qu'elles ont participé à l'incarcération de Gervais Mendozé. Et ça montre également à quel point c'est-à-dire que tous ces hauts cadres de l'administration là, qui sont du moins, c'est-à-dire que précisément ceux du Dja et Lobo, donc étaient originaires Gervais Mendozé. Ben, c'est des gens, c'est-à-dire que ces hauts cadres de l'administration sont foncièrement égoïstes et méchants. Pourquoi ces hauts cadres de l'administration qui sont originaires du Dja et Lobo ne se sont pas réunis pour lever des fonds afin de permettre à Gervais Mendozé de bénéficier des soins de qualité? Pourquoi? Quand je vois des messieurs comme Louis-Paul Motazé, l'actuel ministre des Finances, quelqu'un qui a détourné, c'est-à-dire qu'il a détourné un argent fou à travers les grands projets.
les barrages et tout ça. Il a détourné, lui et certains de ses frères-là, du sud, là, du Dja et Lobo, tout ça là. Ils ont détourné un argent fou des centaines de milliards. Pendant ce temps, leur frère Mendoza était là en prison, à l'hôpital central, l'hôpital du Jourdain et tout ça là. Il crevait là. Seule sa famille s'en occupait. Il était en train de crever. Les Franck Biya et tout ça là. Et c'est ce Franck Biya qui dit qu'il veut succéder à son père. Je vois comment certaines personnes sont en train de s'agiter là. Ils se disent des franquistes, ils s'agitent là, ils disent que non. Ils veulent placer Franck Biya à la tête de l'État du Cameroun. Pour que la même gouvernance villageoise perdure. Voilà. C'était donc ce que j'avais à dire concernant le décès de Gervais Mendozé, ancien directeur général de la Cameroon Radio and Television, la radio et télévision nationale du Cameroun. Merci d'avoir écouté, partagé au maximum et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir et surtout bon dimanche pour ceux qui écouteront cette vidéo aujourd'hui dimanche le 11 avril 2021.